Dans cette section qui concerne les morphismes de groupe, alors on va reprendre les notions sur les applications, mais cette fois-ci, on va travailler sur les applications définies entre deux groupes. Alors commençons par la définition d'un morphisme de groupe. Définition, alors soit G et K de groupe, alors on note que chaque groupe a sa propre loi de composition interne, qui peuvent être les mêmes lois et qui peuvent être différentes. D'accord? Donc G, la loi de G est notée par étoile et la loi de K est notée par carré. D'accord? Alors on dit qu'une application f définie de G vers K est un morphisme de groupe si elle vérifie une seule condition qui est la suivante, c'est que f de x, y, c'est f de x, f de y pour tout x, y dans G. Alors on note que à l'intérieur de f, ça veut dire qu'on calcule x étoile y, ça veut dire deux éléments de G avec la loi de G, mais à l'extérieur, on a f de x fois f de y. Donc f de x est un élément de K et f de y de même est un élément de K. Donc on calcule le produit de leur image par la loi de K. Donc voilà la définition d'un morphisme de groupe. Donc c'est une application. Donc toutes les notions qu'on a déjà vues sur les applications marchent ici. Sauf c'est que pour un morphisme de groupe, on a une condition supplémentaire à vérifier. C'est que donc f de x, y, c'est f de x, f de y. Et il faut bien respecter les lois. Donc la loi de composition interne de G entre les éléments x, y. Et la loi de composition interne de K, c'est entre les images de x, y par f. Alors, commençons par l'exemple suivant. Alors, c'est un exemple qui est bien connu. Donc, on va considérer l'application f définie de R+. Donc, le premier groupe, c'est le groupe R additif. Et le deuxième groupe, c'est le groupe des réels positifs non nuls, munis de la multiplication des réels. Donc, l'application f définie par l'exponentielle, donc c'est une expression bien connue. Alors, on va vérifier que cette application est bien un morphisme de groupe. Alors, puisque la loi de premier groupe c'est plus, donc on va faire f de x plus y, qui est exactement l'exponentielle de x plus y, c'est exactement l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Et cela n'est rien d'autre que f de x fois f de y. Alors, on note bien que au départ, on a commencé par la loi de R, donc x plus y, et à la fin, on a trouvé, c'est la loi de R étoile plus, qui est la multiplication entre les images de x, y. Donc f de x fois f de y. Donc, d'après la définition qu'on vient de voir, notre application f de cet exemple est un morphisme de groupe. Un autre exemple, on va considérer un groupe G quelconque G muni d'une loi de composition interne étoile et on prend un élément, donc on fixe un élément 1 de G. Alors l'application f définit du groupe additif Z vers G qui est associé à chaque entier relatif n la puissance à la puissance n, donc une puissance soit positive soit négative, donc à la puissance n. Alors cette application est un morphisme de groupe, en effet. Alors le groupe de départ qui est Z, il est additif, donc la loi de composition interne c'est la somme. Et le groupe d'arrivée c'est G, sa loi c'est étoile. Donc on va prendre f de 1 plus m, donc c'est a à la puissance 1 plus 1, et on applique les propriétés qu'on a déjà vues sur les groupes. Donc cela s'écrit de la forme a à la puissance 1 fois a à la puissance 1. Donc a à la puissance 1 c'est exactement l'image de 1 par f. De même, a à la puissance m, c'est l'image de 1 par f. Donc, on obtient c'est fn fois f de 1. Donc, notre application vérifie le critère de morphisme de groupe qu'on a déjà vu dans la définition. Donc, f est un morphisme de groupe. La proposition suivante expose quelques propriétés élémentaires sur les morphismes de groupe. La proposition, alors soit f un morphisme de groupe de G vers K, alors on a deux propriétés. La première c'est que f de EG c'est EK, ça veut dire que l'image de l'élément neutre du groupe G c'est exactement l'élément neutre du groupe K. Donc E indice G signifie l'élément neutre de G et E indice K signifie l'élément neutre de K. Donc FEG c'est exactement EK. Ça c'est la première propriété. La deuxième c'est que f de x à la puissance moins 1, c'est f de x tout à la puissance moins 1. Et ceci pour tout x dans G. Cela signifie que l'image de l'inverse d'un élément, c'est l'inverse de l'image. Donc on peut faire sortir l'inverse à l'extérieur de l'image. Donc l'image de l'inverse, c'est l'inverse de l'image. Alors il faut faire attention.
à l'ensemble auquel appartiennent les éléments considérés. Donc on a, comme j'ai dit, donc on a noté E indice G, c'est l'élément neutre de G, et E indice K, c'est l'élément neutre de K. Donc on peut avoir deux groupes différents, chaque groupe a sa propre élément neutre. D'accord? Et il n'y a aucune raison que les deux éléments neutres soient égaux. D'accord? Ça d'une part. D'autre part, pour la deuxième propriété, c'est que x à la puissance moins 1, c'est l'inverse de l'élément x dans G. Donc on travaille dans le groupe de départ qui est G. Mais f de x tout à la puissance moins 1, c'est l'inverse de l'image de x par f. Ça veut dire c'est l'inverse de f de x, mais dans K. Donc il faut respecter chaque groupe, ses propriétés, sa loi de composition interne, son élément neutre pour ne pas faire confusion entre x et f de x, les propriétés dans G, les propriétés dans K, ainsi de suite. Dans l'exemple suivant, on va reprendre le premier exemple sur l'exponentielle. Alors f est défini de R vers R étoile plus par l'exponentielle, d'accord? Donc on rappelle que R c'est le groupe additif féminin de l'addition habituelle et R étoile plus c'est le groupe multiplicatif féminin de la multiplication habituelle entre les réels. Alors la première prothèse c'est donc l'élément neutre du premier groupe, ça veut dire R c'est 0, et l'élément neutre du deuxième groupe qui est R étoile plus c'est 1. Donc on a bien f de 0 est égal à 1 parce que l'exponentielle de 0 c'est 1. Donc voilà la première propriété. Et pour la deuxième, alors dans le premier groupe ça veut dire R+, on ne va pas parler de l'inverse mais on va parler de l'opposé. Parce que pour tout x, donc dans R+, son inverse c'est moins x et on l'appelle l'opposé. Alors f de moins x, c'est l'exponentielle de moins x, c'est exactement 1 sur l'exponentielle de x, donc 1 sur f de x. Donc on a bien que f, l'image de l'inverse d'un élément, c'est l'inverse de l'image. Donc les deux propriétés qu'on a vues dans la proposition suivante donc, sont valables pour cet exemple. Dans la première section de ce deuxième chapitre, on a vu que la composition de deux applications est une application. Et si une application est bijective, alors sa bijection réciproque est une application. Alors, dans cette partie, on va reprendre ces deux notions et on va revoir dans le contexte des morphismes. La proposition, alors soit de morphisme du groupe F et G. Alors, le premier morphisme du groupe F, il est défini du groupe G vers le groupe K. Et le deuxième morphisme du groupe, il est défini du groupe K vers le groupe L. Alors, la première propriété, c'est que l'application composée G rho F est un morphisme de groupe. Alors, la composition de G rho F est définie du groupe G vers le groupe L et reste encore un morphisme de groupe. Alors, cela signifie que la composition de deux morphismes de groupe est un morphisme de groupe. Dans la deuxième propriété, si F est un morphisme bijectif, alors sa bijection réciproque F-1 qui est définie du groupe K vers le groupe G est aussi un morphisme de groupe. Cela signifie que l'inverse d'un morphisme de groupe est aussi un morphisme de groupe. Alors dans ce cas-là, on dit que F est un isomorphisme. Alors un isomorphisme, tout simplement, c'est un morphisme bijectif. Et travaillons encore sur l'exemple de l'exponentielle. Alors je rappelle que l'exponentielle c'est l'application, c'est le morphisme du groupe défini de R, menu de l'addition vers R étoile plus menu de la multiplication. Et on a déjà vu que cette application est bijective. Donc sa bijection réciproque c'est le logarithme d'hypérien qui est défini de R étoile plus vers R. Alors on sait que f-1 est un morphisme de groupe parce que f est le morphisme de groupe. Donc f-1 de x fois y, c'est exactement f-1 de x plus f-1 de y. Et cette propriété elle est bien connue, c'est que le logarithme népérien de x fois y n'est rien d'autre que le logarithme népérien de x plus le logarithme népérien de y. Donc f est un isomorphisme et les groupes R plus et R étoile plus pour la multiplication sont isomorphes, ça veut dire qu'il existe un isomorphisme entre ces deux groupes. Un théorème, si j'ai un groupe cyclique de cardinal n, ça veut dire un groupe qui est engendré par un seul élément et qui contient exactement un élément, alors il est isomorphe à z sur un z, ça veut dire le groupe additif z sur un z. Et isomorphe, ça signifie qu'il existe un isomorphisme de G étoile vers z sur un z plus. Et on va noter tout simplement G, donc tilde z sur un z.
Un exemple simple, donc on va prendre le groupe G qui contient seulement 4 éléments, à savoir moins 1, 1, moins I. Alors ce groupe, puisqu'il est cyclique engendré par I, il est fini qui contient 4 éléments, alors automatiquement il est isomorphe à Z sur 4Z. Et ce groupe H qui contient moins 1, 1, il est cyclique engendré par moins 1 et contient 2 éléments, donc il est isomorphe à Z sur 2Z. Alors, les isomorphismes sont les applications suivantes. Alors, le premier isomorphisme, c'est l'application G définie de G vers Z sur 4Z, qui est associée à chaque élément de la forme I à la puissance K, associé à la classe de K. Et la même chose, le deuxième isomorphisme, c'est petit h défini du groupe H vers Z sur 2Z, qui est à chaque élément de la forme moins 1 à la puissance K, associé à la classe de K. Donc, voilà deux isomorphismes bien construits de G vers Z sur 4Z et l'autre de H vers Z sur 2Z. Étant donné un morphisme de groupe, on va lui associer deux sous-ensembles importants qui vont être des sous-groupes, à savoir le noyau et l'image. Alors, définition, soit F, un morphisme de groupe défini de G vers K. Alors, le premier sous-ensemble s'appelle le noyau. Alors, le noyau de F est défini par car de F, c'est exactement l'ensemble de tous les éléments X dans G, tels que l'image de X par F, c'est exactement l'élément neutre de K. Donc, F de X est égal à EK. Donc, c'est l'ensemble de tous les éléments de G qui s'envoient par F sur l'élément neutre de K. C'est pour ça qu'on a noté E indice K. Donc, on note que le quart de F est une partie de G. Donc, parce que contient tous les éléments X dans G, à condition que l'image de X par F, c'est exactement l'élément neutre de K. Le deuxième sous-ensemble s'appelle l'image de F. Donc l'image de F est IM de F, c'est exactement F de X, avec X appartient à G. Ça veut dire que l'image de F sont tous les éléments qui s'écrivent sous la forme F de X pour un certain X dans G. Alors il faut bien noter que le quart de F, ça veut dire le noyau de F, est une partie dans G, alors que l'image de F est une sous-partie de K. Donc chaque sous-ensemble est inclus dans un groupe particulier. Donc le noyau, il est inclus dans le groupe de départ qui est G, pour cette définition, et l'image de F, il est inclus dans le groupe d'arrivée qui est K. Avant de traiter quelques exemples sur le noyau et l'image d'un morphisme, on va passer sur cette proposition qui nous donne les informations sur le noyau et l'image et qui fait la liaison aussi avec l'injectivité et la surjectivité d'un morphisme. La proposition, soit F, un morphisme de groupe défini de G vers K, donc G est K du groupe. Alors, le noyau de F est un sous-groupe de G. Et l'image de F est un sous-groupe de K. Donc, comme j'ai dit que le quart de F est une partie de G, cette proposition affirme que le quart de F est un sous-groupe de G et que l'image de F est un sous-groupe de K. Ça, c'est la première et la deuxième propriété. Pour la troisième, d'un critère différent pour travailler sur l'injectivité. Alors, F est injectif, c'est seulement si le noyau de F est réduit à l'élément neutre de G. Ça veut dire que le quart de F est égal au singleton E indice G. Donc, E indice G, c'est l'élément neutre de G. Donc, F est injectif, c'est seulement si le noyau de F, c'est exactement l'élément neutre de G. Ça veut dire qu'il contient un seul élément. La dernière propriété concerne la surjectivité. Alors, F est surjectif, c'est seulement si l'image de F, c'est le groupe d'arrivée K tout entier. Ça veut dire tout le groupe K. Donc, c'est un nouveau critère pour travailler sur l'injectivité ou bien la surjectivité. Ou bien, si vous avez par exemple un morphisme injectif, donc automatiquement son noyau est réduit à l'élément neutre. Ou bien, si vous avez un morphisme surjectif, donc automatiquement son image, c'est le groupe d'arrivée tout entier. Traitons quelques exemples sur les morphismes de groupe. Alors, on va commencer par l'exemple suivant. Alors, considérons F une application définie de Z vers Z par F de K, c'est 3K. Alors, F est un morphisme de groupe. Alors, on va vérifier tout d'abord le fait que F est un morphisme de groupe. Donc, une seule propriété à vérifier. Alors, puisque Z est un groupe additif, alors il suffit de montrer que
f de k plus k', c'est f de k plus f de k'. Alors, en effet, on prend k et k', deux entiers relatifs. Alors, on a l'image de k plus k', donc f de k plus k', c'est 3 fois k plus k'. On développe, on trouve que 3k plus 3k', et 3k n'est rien d'autre que l'image de k par f, donc f de k. De même, 3k', c'est l'image de k' par f, donc f de k'. Donc, on a commencé par f de k plus k', et on a trouvé à la fin f de k plus f de k'. Alors, ceci affirme que f est un morphisme du groupe. Maintenant, on va calculer le noyau de ce morphisme ainsi que son image. Alors, commençons par le noyau. Donc, par définition, le noyau de f, c'est l'ensemble de tous les éléments dans le groupe de départ pour lesquels l'image par le morphisme est réduite à l'élément neutre. Alors, puisque Z est un groupe additif, son élément neutre est 0. Donc, dans ce cas-là, le quart de f, c'est l'ensemble des entiers relatifs k, tel que f de k est égal à 0. Alors, on va travailler sur l'équation f de k est égal à 0. Alors, on a f de k est égal à 0 implique que 3k est égal à 0. On simplifie par 3, on trouve que k est égal à 0. Donc, l'équation a une solution unique, c'est 0. Donc, le quart de f est réduit à l'élément neutre 0. Et d'après la proposition précédente, puisque le quart de f est réduit à l'élément neutre, donc f est injective automatiquement. Donc, voilà, on a en même temps calculé le noyau de f et on a déduit comme propriété supplémentaire sur f, c'est que f est un morphisme injectif. Donc voilà ce qui concerne le noyau de f. Maintenant, on va passer sur l'image de f. Alors, par définition, l'image de f, c'est l'ensemble de toutes les images du morphisme f. Donc, l'image de f est égale à f de k avec k un entier relatif. Et puisque f de k est de la forme 3k, donc on écrit 3k avec un entier relatif. Et je vous rappelle que cet ensemble n'est rien d'autre que l'ensemble de tous les entiers, de tous les multiples de 3, et c'est exactement 3z. Donc voilà pour cet exemple. On a commencé par montrer que f tout d'abord est un morphisme. Ensuite, on a calculé le noyau et on a passé à l'image de f. Considérons un autre exemple. Cette fois-ci, on va travailler sur deux groupes différents. Alors, le premier groupe, c'est le groupe additif A. Et le deuxième groupe, c'est le groupe multiplicatif U. Alors, je vous rappelle que U, c'est l'ensemble, c'est le groupe des nombres complexes de module 1. Alors, considérons l'application f définie de R vers U par f de t, c'est l'exponentielle I de t. Alors, on va commencer tout d'abord à montrer que f est un morphisme. Alors, la loi interne du premier groupe, c'est la somme, donc plus. Et la loi interne du deuxième groupe, c'est multiplication. Donc, on doit vérifier que f de t plus t', c'est f de t fois f de t'. Alors, pour t, t'2 réel, on a f de t plus t', donc c'est l'exponentielle i de t plus t'. On développe, on trouve que c'est l'exponentielle i de t fois l'exponentielle i de t'. Et ceci n'est rien d'autre que f de t fois f de t'. Donc, on a commencé par f de t plus t', et après calcul et simplification, on a trouvé à la fin f de t fois f de t'. Donc, f, vérifier la définition d'un morphisme. Donc, c'est un morphisme du groupe entre le groupe additif R vers le groupe multiplicatif U. Maintenant, on va calculer le noyau et l'image de f comme on a fait dans l'exemple précédent. Alors, puisque le groupe U est un groupe multiplicatif de l'élément neutre 1, alors dans ce cas-là, le noyau de f, c'est l'ensemble des réels t, tels que f de t, c'est 1. Donc, toujours, d'après la définition, le noyau, c'est l'ensemble des éléments dans le premier groupe, tels que leur image, c'est l'élément neutre du deuxième groupe. Alors, on va travailler sur l'équation f de t égale à 1. Alors, on a f de t égale à 1 implique que l'exponentielle i de t égale à 1. Donc, d'après les outils et techniques sur les nombres complexes, on trouve que t, c'est 0 modulo 2p. Donc, il est de cette forme. Donc, le quart de t et le quart de f, c'est l'ensemble des nombres réels de la forme de kpi avec un entier relatif. Et donc, le noyau n'est pas réduit à l'élément neutre 1. Donc, f n'est pas injective comme propriété supplémentaire sur f. Donc, on a calculé le noyau de f et on a obtenu aussi que f n'est pas injectif. Alors, passons maintenant à l'image de f. Alors, l'image de f, c'est tout le groupe multiplicatif U
Parce que tu as un nombre complexe et le module 1. Donc, d'après la définition de U, U c'est l'ensemble des nombres complexes dont le module c'est 1. Et on sait que chaque nombre complexe s'écrit, donc chaque nombre complexe Z s'écrit le module de Z fois l'exponentielle I θ. Donc puisque le module c'est 1, alors il ne reste que l'exponentielle I t. Donc l'exponentielle it n'est rien d'autre que l'image f de t. Donc l'image de f, c'est exactement tout le groupe entier U. Et par conséquent, f est un morphisme surjectif. Le dernier exemple est un peu général. Alors on va considérer G un groupe et A un élément de G fixé. Alors l'application f du groupe additif Z vers G définie par, pour chaque entier relatif n associé à la puissance n, donc c'est un morphisme de groupe. Son noyau est un sous-groupe de Z et on sait que tous les sous-groupes de Z sont de la forme P fois Z pour un certain entier positif P. Donc il existe un entier unique P tel que le noyau de P qui est l'ensemble des entiers relatifs n tel que à la puissance 1 c'est E. Donc E c'est l'élément neutre de G. Ce noyau est de la forme P fois Z. Concernant l'image, alors l'image de F c'est le sous-groupe engendré par A d'après la définition des groupes engendrés par 1.